Sermon du curé d'Ars du 18e dimanche après la Pentecôte sur la tiédeur. Mais parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni chaud, je vais te vomir de ma bouche. Pouvons-nous, mes frères, entendre sans frémir une telle sentence sortir de la bouche de Dieu même contre un évêque qui semblait parfaitement remplir tous les devoirs d'un digne ministre de l'Église? Sa vie était réglée, son bien n'était point dépensé mal à propos. Bien loin d'autoriser le vice, il s'y opposait au contraire fortement. Il ne donnait point de mauvais exemples et sa vie paraissait vraiment digne d'être imitée. Cependant, malgré tout cela, nous voyons que le Seigneur lui fait dire par saint Jean que s'il continuait à vivre de cette manière, il allait le rejeter, c'est-à-dire le punir et le réprouver. Oui, cet exemple est d'autant plus effrayant que beaucoup suivent la même route, vivent de la même manière et tiennent leur salut pour assurer. Hélas! Qu'est petit le nombre de ceux qui ne sont ni du côté des pécheurs déjà réprouvés aux yeux du monde, ni du nombre des élus. Dans quel chemin marchons-nous? Est-ce le droit chemin que nous suivons? Ce qui doit nous faire trembler, c'est que nous n'en savons rien. Incertitude effrayante. Essayons cependant de connaître. Si vous êtes assez malheureux que d'être du nombre des tièdes, je vais vous montrer les marques par lesquelles vous le connaîtrez. Si vous êtes de ce nombre, je vous indiquerai les moyens d'en sortir. En vous parlant aujourd'hui, mes frères, de l'état épouvantable d'une âme tiède, mon dessein n'est pas de vous faire la peinture effrayante et désespérante d'une âme qui vit dans le péché mortel, sans même avoir le désir d'en sortir. Cette pauvre malheureuse n'est qu'une victime de la colère de Dieu pour l'autre vie. Hélas! Ces pécheurs m'écoutent, ils savent bien de qui je parle en ce moment. N'allons pas plus loin, tout ce que je dirais ne servirait qu'à les endurcir davantage. En vous parlant, mes frères, d'une âme tiède, je ne veux pas davantage vous parler de ceux qui ne font ni Pâques ni confession. Ils savent très bien que, malgré toutes leurs prières et leurs autres bonnes œuvres, ils seront perdus. Laissons-les dans leur aveuglement, puisqu'ils veulent y rester. Mais me direz-vous, tous ceux qui se confessent, qui font leur Pâques et qui communient souvent, ne seront-ils pas sauvés? Assurément, mon ami, ils ne le seront pas tous. Car si le plus grand nombre de ceux qui fréquentent les sacrements étaient sauvés, il faut bien en convenir, le nombre des élus ne serait pas aussi petit qu'il le sera. Mais cependant, reconnaissons-le, tous ceux qui auront le grand bonheur d'aller au ciel seront choisis parmi ceux qui fréquentent les sacrements, et jamais parmi ceux qui ne font ni Pâques ni confession. Ah, me direz-vous, si tous ceux qui ne font ni Pâques ni confession sont damnés, le nombre des réprouvés sera bien grand. Oui, sans doute il sera grand. Quoi que vous puissiez en dire, si vous vivez en pécheur, vous partagerez leur sort. Est-ce que cette pensée ne vous touche pas? Si vous n'êtes endurci, au dernier degré, elle doit vous faire frémir et même désespérer. Hélas, mon Dieu, qu'une personne qui a perdu la foi est malheureuse. Bien loin de profiter de ces vérités, ces pauvres aveugles, au contraire, s'en moqueront. Et cependant, malgré tout ce qu'ils peuvent en dire, cela sera tel que je le dis, point de Pâques ni de confession, point de ciel ni de bonheur éternel. Ô mon Dieu, que l'aveuglement du pécheur est affreux. Je n'entends pas encore, mes frères, par une âme tiède, celui qui voudrait être au monde sans cesser d'être à Dieu. Vous le verrez un moment se prosterner devant Dieu, son Sauveur et son Maître, et à un autre moment, vous le verrez se prosterner devant le monde, son idole. Pauvre aveugle, qui tend une main au bon Dieu et l'autre au monde, qu'il appelle tous deux à son secours en promettant à chacun son cœur. Il aime le bon Dieu, du moins il voudrait l'aimer, mais il voudrait aussi plaire au monde. Lassé de vouloir se donner à tous les deux, il finit par ne plus se donner qu'au monde. Vie extraordinaire et qui présente un spectacle si singulier que l'on ne peut pas se persuader que ce soit la vie d'une même personne. Je vais vous la montrer d'une manière si claire que peut-être plusieurs d'entre vous en seront offensés. Mais peu m'importe. Je vous dirai toujours ce que je dois vous dire et vous en ferez ce que vous voudrez. Je dis, mes frères, que celui qui veut être au monde sans cesser d'être à Dieu mène une vie si extraordinaire qu'il n'est pas possible
d'en concilier les différentes circonstances. Dites-moi, oseriez-vous penser que cette fille, que vous voyez dans ces parties de plaisir, dans ces assemblées mondaines où l'on ne fait que le mal et jamais le bien, se livrant à tout ce qu'un cœur gâté et perverti peut désirer, est la même que vous avez vue il y a à peine 15 jours ou un mois au pied du tribunal de la pénitence, faire l'aveu de ses fautes, protestant à Dieu qu'elle est prête à mourir plutôt que de retomber dans le péché? Est-ce bien là cette personne que vous avez vue monter à la table sainte, les yeux baissés, la prière sur les lèvres? Oh mon Dieu, quelle horreur! Peut-on bien y penser sans mourir de compassion? Croyez-vous, mes frères, que cette mère qui, il y a 3 semaines, envoyait sa fille se confesser, en lui recommandant avec raison de penser sérieusement à ce qu'elle allait faire, et en lui donnant un chapelet ou un livre, aujourd'hui, lui dit de se rendre à une danse, à un mariage ou à des fiançailles? Ces mêmes mains qui lui ont donné un livre sont employées à lui arranger ses vanités, afin de mieux plaire au monde. Dites-moi, est-ce bien cette personne qui ce matin était à l'église, chantait les louanges de Dieu, et qui maintenant emploie cette même langue à chanter de mauvaises chansons et à tenir les discours les plus infâmes? Est-ce bien là ce maître ou ce père de famille qui, tout à l'heure, était à la Sainte Messe avec un grand respect, qui semblait vouloir passer si saintement le dimanche et que vous voyez maintenant travailler et faire travailler son monde? Oh mon Dieu, quelle horreur! Comment le bon Dieu va-t-il ranger tout cela au jour du jugement? Hélas! Que de chrétiens damnés! Je dis plus, mes frères. Celui qui veut plaire au monde et au bon Dieu mène une vie des plus malheureuses. Vous allez le voir. Voici une personne qui fréquente les plaisirs ou qui a contracté quelque mauvaise habitude. Quelle n'est pas sa crainte quand elle remplit ses devoirs de religion, c'est-à-dire quand elle prie le bon Dieu, quand elle se confesse ou veut communier? Elle ne voudrait pas être vue de ceux avec qui elle a dansé et passé les nuits dans les cabarets, où elle s'est livrée à toutes sortes de désordres. Est-elle venue à bout de tromper son confesseur, en cachant tout ce qu'elle a fait de pire, et a-t-elle ainsi obtenu la permission de communier, ou plutôt de faire un sacrilège? Elle voudrait communier avant ou après la Sainte Messe, c'est-à-dire dans le moment où il n'y a personne. Mais elle est contente d'être vue des personnes qui sont sages, qui ignorent sa mauvaise vie, et auxquelles elle espère inspirer une bonne opinion d'elle-même. Avec les personnes de piété, elle parle de la religion. Avec les gens sans religion, elle ne parlera que des plaisirs du monde. Elle rougirait d'accomplir ses pratiques religieuses devant les compagnons ou devant les compagnes de ses débauches. Cela est si vrai qu'un jour quelqu'un m'a demandé de le faire communier à la sacristie, afin que personne ne le vît. Quelle horreur, mes frères! Peut-on y penser et ne pas frémir d'une telle conduite? Mais allons plus loin. Vous allez voir l'embarras de ces pauvres personnes qui veulent suivre le monde sans quitter le bon Dieu, du moins en apparence. Voilà les Pâques qui approchent. Il faut aller se confesser. Ce n'est pas qu'elles le désirent, ni qu'elles en sentent le besoin. Elles voudraient bien plutôt que les Pâques n'arrivassent que tous les 30 ans. Mais leurs parents tiennent encore à la pratique extérieure de la religion. Ils sont contents que leurs enfants se présentent à la sainte table et les pressent même d'aller se confesser. En cela, ils font très mal. Qu'ils prient pour eux et ne les tourmentent pas pour leur faire faire des sacrilèges. Hélas, ils en feront assez. Pour se délivrer de l'importunité de leurs parents, pour sauver les apparences, ces personnes se rassembleront afin de savoir à quel confesseur il faut aller pour être absoute la première ou la deuxième fois. Voilà déjà plusieurs fois, dit l'une, que les parents me tourmentent de ce que je ne vais pas me confesser. Où irons-nous? Il ne faut pas aller chez notre curé, il est trop scrupuleux, il ne fera pas faire de Pâques. Il faut aller trouver un tel. Il a passé tel et tel qui en ont bien autant commis que nous. Nous n'avons pas fait plus de mal qu'elle. Une autre dira, je t'assure, que si ce n'étaient mes parents, je ne ferais point de Pâques, puisque notre catéchisme nous dit que pour faire une bonne confession, il faut quitter le péché et l'occasion du péché. Et nous ne faisons ni l'un ni l'autre. Je te le dis sincèrement, je suis bien embarrassé toutes les fois que les Pâques arrivent. Je ne les vois les heures d'être établies pour ne plus courir. Alors je ferai une confession de toute ma vie pour réparer celle que je fais maintenant. Sans cela, je ne mourrai pas contente.
Eh bien, lui dira une autre, il te faudrait retourner à celui qui t'a confessé jusqu'à présent. Il te connaîtra bien mieux. Ah, certes non. J'irai à celui qui ne m'a pas voulu passer parce qu'il ne voulait pas me damner. Ah, que tu es bonne. Cela ne fait rien. Ils ont bien tous le même pouvoir. Cela est bon à dire tant que l'on se porte bien, mais quand on est malade, on pense bien autrement. Un jour, j'allais voir une telle qui était bien malade. Elle me dit que jamais elle ne retournerait se confesser à ces prêtres qui sont si faciles et qui, en faisant semblant de vouloir vous sauver, vous jettent en enfer. C'est ainsi que se conduisent beaucoup de ces pauvres aveugles. Mon père, disait-elle au prêtre, je viens me confesser à vous parce que notre curé est trop scrupuleux. Il veut nous faire promettre des choses que nous ne pouvons pas tenir. Il voudrait que nous fussions des saints, et cela n'est pas trop possible dans le monde. Il voudrait que nous ne missions jamais le pied à la danse, et que nous ne fréquentassions jamais les cabarets ni les jeux. Si l'on a quelque mauvaise habitude, il n'accorde plus l'absolution qu'on ne l'ait quitté tout à fait. S'il fallait faire tout cela, nous ne ferions jamais de Pâques. Mes parents, qui ont bien de la religion, me sont toujours après sur ce que je ne fais pas mes Pâques. Je ferai tout ce que je pourrai, mais l'on ne peut pas dire que l'on ne retournera plus dans ces amusements, puisque l'on ne sait pas les occasions que l'on pourra rencontrer. Ah, lui dira le confesseur trompé par ce beau langage, je vois que votre curé est un peu scrupuleux. Faites votre acte de contrition, je vais vous donner l'absolution, et tâchez d'être bien sage. C'est-à-dire baisser la tête. Vous allez fouler le sang adorable de Jésus-Christ. Vous allez vendre votre Dieu comme Judas l'a vendu à ses bourreaux, et demain vous communierez, ou plutôt, vous irez le crucifier. Ô horreur! Ô abomination! Va, infâme Judas, va à la table sainte, va donner la mort à ton Dieu et à ton Sauveur. Laisse crier ta conscience, tâche seulement d'en étouffer les remords autant que tu le pourras. Mais mes frères, je vais trop loin. Laissons ces pauvres aveugles à leurs ténèbres. Je pense, mes frères, que vous désirez savoir ce que c'est que l'état d'une âme tiède. Eh bien, le voici. Une âme tiède n'est pas encore tout à fait morte aux yeux de Dieu, parce que la foi, l'espérance et la charité, qui sont sa vie spirituelle, ne sont pas tout à fait éteintes. Mais c'est une foi sans aile, une espérance sans fermeté, une charité sans ardeur. Je vais vous faire le portrait d'un chrétien fervent, c'est-à-dire d'un chrétien qui désire véritablement sauver son âme, en même temps que celui d'une personne qui mène une vie tiède dans le service de Dieu. Mettons-les à côté de l'un et de l'autre, et vous verrez auquel des deux vous ressemblez. Un bon chrétien ne se contente pas de croire toutes les vérités de notre sainte religion. Il les aime, les médite, les cherche, et il cherche tous les moyens de les apprendre. Il aime à entendre la parole de Dieu. Plus il l'entend, plus il désire l'entendre, parce qu'il désire en profiter, c'est-à-dire éviter tout ce que Dieu lui défend et faire tout ce qu'il commande. Les instructions ne lui paraissent jamais trop longues, au contraire. Ces moments sont les plus heureux pour lui, puisqu'il apprend la manière dont il doit se conduire pour aller au ciel et sauver son âme. Non seulement il croit que Dieu le voit dans toutes ses actions et qu'il les jugera tout à l'heure de la mort, mais encore, il tremble toutes les fois qu'il pense qu'un jour, il faudra aller rendre compte de toute sa vie devant un Dieu qui sera sans miséricorde pour le péché. Il ne se contente pas d'y penser, de trembler, mais il travaille à se corriger chaque jour. Il ne cesse d'inventer tous les jours de nouveaux moyens pour faire pénitence. Il compte pour rien tout ce qu'il a fait jusque-là et gémit d'avoir perdu beaucoup de temps pendant lequel il aurait pu ramasser de grands trésors pour le ciel. Qu'il est différent, le chrétien qui vit dans la tiédeur. Il ne laisse pas de croire toutes les vérités que l'Église croit et enseigne, mais c'est d'une manière si faible que son cœur n'y est presque pour rien. Il ne doute pas, il est vrai que le bon Dieu le voit, qu'il est toujours en sa sainte présence, mais avec cette pensée, il n'est ni plus sage ni moins pécheur. Il tombe avec autant de facilité dans le péché que s'il ne croyait rien. Il est très persuadé que, tant qu'il vit dans cet état, il est ennemi de Dieu, mais il n'en sort pas pour cela. Il sait que Jésus-Christ a donné au sacrement de pénitence la puissance de remettre nos péchés et de nous faire croître en vertu. Il sait que ce sacrement nous accorde des grâces proportionnées aux dispositions que nous y apportons.
N'importe. Même négligence, même tiédeur dans la pratique. Il sait que Jésus-Christ est véritablement dans le sacrement de l'Eucharistie, qu'il est une nourriture absolument nécessaire à sa pauvre âme. Cependant, vous voyez en lui peu de désir. Ses confessions et ses communions sont très éloignées les unes des autres. Il ne se décidera qu'à l'occasion d'une grande fête, d'un jubilé ou d'une mission, ou bien parce que les autres y vont, et non par le besoin de sa pauvre âme. Non seulement il ne travaille pas à mériter ce bonheur, mais il ne porte pas même envie à ceux qui le goûtent plus souvent. Si vous lui parlez des choses du bon Dieu, il vous répond avec une indifférence qui vous montre comme son cœur est peu sensible au bien que nous pouvons trouver dans notre sainte religion. Rien ne le touche. Il écoute la parole de Dieu, il est vrai, mais souvent il s'ennuie. Il écoute avec peine, par habitude, comme une personne qui pense qu'elle en est assez ou qu'elle en fait assez. Les prières, qui sont un peu longues, le dégoûtent. Son esprit est si rempli de l'action qu'il vient de finir ou de celle qu'il va faire. Son ennui est si grand que sa pauvre âme est comme à l'agonie. Il vit encore, mais il n'est capable de rien pour le ciel. L'espérance d'un bon chrétien est ferme, sa confiance en Dieu est inébranlable. Il ne perd jamais de vue les biens et les maux de l'autre vie. Le souvenir des souffrances de Jésus-Christ lui est continuellement présent à l'esprit. Son cœur en est toujours occupé. Tantôt il porte sa pensée dans les enfers pour concevoir combien est grande la punition du péché et combien est grand le malheur de celui qui le commet, ce qui le dispose à préférer la mort même au péché. Tantôt pour s'exciter à l'amour de Dieu et pour sentir combien est heureux celui qui préfère le bon Dieu à tout, il porte sa pensée dans le ciel. Il se représente combien est grande la récompense de celui qui quitte tout pour le bon Dieu. Alors, il ne désire que Dieu et ne veut que Dieu seul. Les biens de ce monde ne lui sont rien. Il aime à les voir méprisés et à les mépriser lui-même. Les plaisirs du monde lui font horreur. Il pense qu'étant le disciple d'un Dieu crucifié, sa vie ne doit être qu'une vie de larmes et de souffrances. La mort ne l'effraie nullement, parce qu'il sait très bien qu'elle seule peut le délivrer des maux de la vie et le réunir à son Dieu pour toujours. Mais une âme tiède est bien éloignée de ses sentiments. Les biens et les maux de l'autre vie ne lui sont presque rien. Elle pense au ciel, il est vrai, mais sans désirer véritablement d'y aller. Elle sait que le péché lui enferme les portes. Malgré cela, elle ne cherche pas à se corriger, du moins d'une manière efficace. Aussi se trouve-t-elle toujours la même. Le démon la trompe en lui faisant prendre beaucoup de résolutions de se convertir, de mieux faire, d'être plus mortifiée, plus retenue dans ses paroles, plus patiente dans ses peines, plus charitable envers son prochain. Mais tout cela ne change nullement sa vie. Il y a 20 ans qu'elle est remplie de désirs, sans avoir modifié en rien ses habitudes. Elle ressemble à une personne qui porte envie à celui qui est sur un char de triomphe, mais ne daigne pas seulement lever le pied pour y monter. Elle ne voudrait pas cependant renoncer aux biens éternels pour ceux de la terre, mais elle ne désire ni sortir de ce monde, ni aller au ciel. Et, si elle pouvait passer son temps sans croix et sans chagrin, elle ne demanderait jamais à sortir de ce monde. Si vous lui entendez dire que la vie est bien longue et bien misérable, c'est seulement quand tout ne va pas selon ses désirs. Si le bon Dieu, pour la forcer en quelque sorte à se détacher de la vie, lui envoie des croix ou des misères, la voilà qui se tourmente, qui se chagrine, qui s'abandonne aux plaintes, aux murmures, et souvent à une espèce de désespoir. Elle semble ne plus vouloir reconnaître que c'est le bon Dieu qui lui envoie ces épreuves pour son bien, pour la détacher de la vie et l'attirer à lui. Qu'a-t-elle pu faire pour les mériter? Pense-t-elle en elle-même? Bien d'autres plus coupables qu'elles n'en subissent pas autant. Dans la prospérité, l'âme tiède ne va pas jusqu'à oublier le bon Dieu, mais elle ne s'oublie pas non plus elle-même. Elle sait très bien raconter tous les moyens qu'elle a employés pour réussir. Elle croit que bien d'autres n'auraient pas eu le même succès. Elle aime à le répéter, à l'entendre répéter. Chaque fois qu'elle l'entend, c'est avec une nouvelle joie. À l'égard de ceux qui la flattent, elle prend un air gracieux, mais pour ceux qui ne lui ont pas porté tout le respect qu'elle croit mériter, ou qui n'ont pas été reconnaissants de ses bienfaits, elle garde un air froid, indifférent,
et semble leur dire qu'ils sont des ingrats qui ne méritaient pas de recevoir le bien qu'elle leur a fait. Mais un bon chrétien, mes frères, bien loin de se croire digne de quelque chose et capable de faire le moindre bien, n'a que sa misère devant les yeux. Il se méfie de ceux qui le flattent, comme d'autant de pièges que le démon lui tend. Ses meilleurs amis sont ceux qui lui font connaître ses défauts, parce qu'il sait qu'il faut absolument les connaître pour s'en corriger. Il fuit l'occasion du péché autant qu'il le peut, se rappelant combien peu de choses le fait tomber. Il ne compte plus sur toutes ses résolutions, ni sur ses forces, ni même sur sa vertu. Il connaît, par sa propre expérience, qu'il n'est capable que de pécher. Il met toute sa confiance et son espérance en Dieu seul. Il sait que le démon ne craint rien tant qu'une âme qui aime la prière, ce qui le porte à faire de sa vie une prière continuelle, par un entretien intime avec le bon Dieu. La pensée de Dieu lui est aussi familière que la respiration. Les élévations de son cœur vers lui sont fréquentes. Il se plaît à penser à lui comme à son Père, à son ami et à son Dieu qu'il aime, et qui désire si ardemment le rendre heureux dans ce monde, et encore plus dans l'autre. Un bon chrétien, mes frères, est rarement occupé des choses de la terre. Si vous lui en parlez, il montre autant d'indifférence que les gens du monde en témoignent quand on leur parle des biens de l'autre vie. Enfin, il fait consister son bonheur dans les croix, les afflictions, la prière, le jeûne et la pensée de la présence de Dieu. Pour une âme tiède, elle ne perd pas tout à fait, si vous le voulez, la confiance en Dieu, mais elle ne se méfie pas assez d'elle-même, quoiqu'elle s'expose assez souvent à l'occasion du péché. Elle croit toujours qu'elle ne tombera pas. Si elle vient à tomber, elle attribue sa chute au prochain et affirme qu'une autre fois, elle sera plus ferme. Celui qui aime véritablement le bon Dieu, mes frères, et qui a à cœur le salut de son âme, prend toutes les précautions possibles pour éviter l'occasion du péché. Il ne se contente pas d'éviter les grosses fautes, mais il est attentif à détruire les moindres fautes qu'il aperçoit en lui. Il regarde toujours comme un grand mal tout ce qui peut déplaire tant soit peu à Dieu, ou pour mieux dire, tout ce qui déplaît à Dieu lui déplaît. Il se regarde comme au pied d'une échelle au haut de laquelle il doit monter, et voit que pour l'atteindre, il n'a point de temps à perdre. Aussi va-t-il tous les jours de vertu en vertu jusqu'au jour de l'éternité. C'est un aigle qui fend les airs, ou plutôt, c'est un éclair qui ne perd rien de sa rapidité de l'instant où il paraît à celui où il disparaît. Oui, mes frères, voilà ce que fait une âme qui travaille pour Dieu et qui désire de le voir. Comme l'éclair, elle ne trouve ni borne ni retard avant d'être ensevelie dans le sein de son Créateur. Pourquoi notre esprit se transporte-t-il avec tant de rapidité d'un bout du monde à l'autre? C'est pour nous montrer avec quelle rapidité nous devons nous porter à Dieu par nos pensées et par nos désirs. Mais tel n'est pas l'amour de Dieu dans une âme tiède. L'on ne voit pas en elle ces désirs ardents et ces flammes brûlantes qui font surmonter tous les obstacles qui s'opposent au salut. Si je voulais, mes frères, vous peindre exactement l'état d'une âme qui vit dans la tiédeur, je vous dirais qu'elle est semblable à une tortue ou à un escargot. Elle ne marche qu'en se traînant sur la terre, et à peine la voit-on changer de place. L'amour de Dieu qu'elle ressent dans son cœur est semblable à une petite étincelle de feu cachée sous un tas de cendres. Cet amour est enveloppé de tant de pensées et de désirs terrestres que s'ils ne l'étouffent pas, ils en empêchent le progrès et l'éteignent peu à peu. L'âme tiède en vient à ce point d'être tout à fait indifférente à sa perte. Elle n'a plus qu'un amour sans tendresse, sans activité et sans force, qui la soutient à peine dans tout ce qui est essentiellement nécessaire pour être sauvée. Mais pour tout le reste, elle le regarde comme rien ou comme peu de choses. Hélas, cette pauvre âme est dans sa tiédeur, comme une personne entre deux sommeils. Elle voudrait agir, mais sa volonté est tellement molle qu'elle n'en a ni la force, ni le courage d'accomplir ses désirs. Il est vrai qu'un chrétien qui vit dans la tiédeur remplit encore assez régulièrement ses devoirs, du moins en apparence. Il fera bien tous les matins sa prière, à genoux, fréquentera bien les sacrements, tous les ans, à Pâques et même plusieurs fois l'année. Mais en tout cela, il y a tant de dégoût, de lâcheté et d'indifférence, si peu de préparation, si peu de changement dans sa manière de vivre, que l'on voit clairement
qu'il ne s'acquitte de ses devoirs que par habitude et par routine, parce que c'est une fête et qu'il a l'habitude de les remplir en ce temps-là. Ces confessions et ces communions ne sont pas sacrilèges, si vous le voulez, mais ce sont des confessions et des communions sans fruit, qui, bien loin de le rendre plus parfait et plus agréable à Dieu, ne le rendent que plus coupable. Pour ces prières, Dieu seul sait comment elles sont faites, hélas, sans préparation. Le matin, ce n'est pas du bon Dieu qu'il s'occupe, ni du salut de sa pauvre âme, mais il ne pense qu'à bien travailler. Son esprit est tellement enveloppé des choses de la terre que la pensée de Dieu n'y a point de place. Il pense à ce qu'il fera pendant la journée, où il enverra ses enfants et ses domestiques, de quelle manière il s'y prendra pour activer son ouvrage. Pour faire sa prière, il se met à genoux, il est vrai, mais il ne sait ni ce qu'il veut demander au bon Dieu, ni ce qui lui est nécessaire, ni même devant qui il se trouve. Ses manières, si peu respectueuses, l'annoncent bien. C'est un pauvre qui, quoique bien misérable, ne veut rien et aime sa pauvreté. C'est un malade presque désespéré qui méprise les médecins et les remèdes et aime ses infirmités. Vous voyez cette âme tiède ne faire aucune difficulté de parler, sous le moindre prétexte, dans le cours de ses prières. Rien ne lui fait abandonner, en partie du moins, pensant qu'elle les fera à un autre moment. Veut-il offrir sa journée à Dieu, dire son bénédicité et ses grâces? Elle fait tout cela, il est vrai, mais souvent sans penser à qui elle parle. Elle ne quittera même pas son travail. Est-ce un homme? Il tournera son bonnet ou son chapeau entre ses mains, comme pour examiner s'il est bon ou mauvais, comme s'il avait dessein de le vendre. Est-ce une femme? Elle les récitera en coupant le pain de sa soupe, ou en poussant son bois au feu, ou bien en criant après ses enfants ou ses domestiques. Les distractions dans la prière ne sont pas bien volontaires, si vous le voulez. On aimerait mieux ne pas les avoir, mais parce qu'il faut se faire quelque violence pour les chasser, on les laisse aller et venir à leur gré. Une âme tiède ne travaille peut-être pas le saint jour du dimanche à des ouvrages qui paraissent défendus aux personnes qui ont un peu de religion. Mais faire quelques points d'aiguille, arranger quelque chose dans le ménage, envoyer ses bergers au champ, durant les offices, sous prétexte qu'ils n'ont pas bien de quoi donner à leurs bêtes, ils ne s'en font pas de scrupules, et ainsi aiment mieux laisser périr leur âme et celle de leurs ouvriers que laisser périr leurs bêtes. Un homme arrangera ses outils, ses charrettes pour le lendemain, il ira visiter ses terres, bouchera un trou, coupera quelques cordes, apportera des seyons et les arrangera. Qu'en pensez-vous, mes frères? N'est-ce pas, hélas, la vérité toute pure? Une âme tiède se confessera encore tous les mois, et même bien plus souvent, mais hélas, quelle confession! Point de préparation, point de désir de se corriger, du moins, ils sont si faibles et si petits, que le premier coup de vent les renverse. Toutes ces confessions ne sont qu'une répétition des anciennes, bien heureuses encore s'ils n'ont rien à y ajouter. Il y a 20 ans qu'ils accusaient ce qu'ils accusent aujourd'hui. Dans 20 ans, s'ils se confessent encore, ce sera la même répétition. Une âme tiède ne commettra pas, si vous voulez, de gros péchés, mais une petite médisance, un mensonge, un sentiment de haine, d'aversion, de jalousie, une petite dissimulation ne lui coûte guère. Si vous ne lui portez pas du tout le respect qu'elle croit mériter, elle vous le fera bien apercevoir. Sous prétexte que l'on offense le bon Dieu, elle devrait plutôt dire parce qu'on l'offense elle-même. Il est vrai qu'elle ne laissera pas de fréquenter les sacrements, mais ses dispositions sont dignes de compassion. Le jour où elle veut recevoir son Dieu, elle passera une partie de la matinée à penser à ses affaires temporelles. Si c'est un homme, il pensera à ses marchés ou à ses ventes. Si c'est une femme, elle pensera à son ménage et à ses enfants. Si c'est une fille, à la manière dont elle va s'habiller. Si c'est un garçon, il rêvera à quelques plaisirs frivoles, et le reste. Elle renferme son Dieu comme dans une prison obscure et malpropre. Elle ne lui donne pas la mort, mais il est dans ce cœur sans joie et sans consolation. Toutes ces dispositions annoncent que sa pauvre âme n'a plus qu'un souffle de vie. Après avoir reçu la Sainte Communion, cette personne pense guère plus au bon Dieu que les autres jours. Sa manière de vivre nous annonce qu'elle n'a pas connu la grandeur de son bonheur. Une personne tiède réfléchit peu sur l'état de sa pauvre âme, et ne revient presque jamais sur le passé. Si elle pense cependant à mieux faire, elle croit qu'ayant confessé ses péchés, elle doit être parfaitement tranquille. Elle assiste à la Sainte Messe, à peu près comme à une action ordinaire. Elle y pense peu sérieusement et ne fait point de difficulté de causer de différentes choses en y allant.
Elle ne pensera pas même, peut-être une seule fois, qu'elle va participer au plus grand de tous les dons que le bon Dieu puisse nous faire, tout Dieu qu'il est. Pour les besoins de son âme, elle y pense, il est vrai, mais bien faiblement. Souvent même, elle se présente devant le bon Dieu sans savoir ce qu'elle va lui demander. Elle se fait peu de scrupules de retrancher, sous le moindre prétexte, la passion, la procession et l'eau bénite. Pendant les saints offices, elle ne veut pas dormir, il est vrai, et elle a même peur qu'on l'aperçoive. Mais elle ne se fait pas la moindre violence. Quant aux distractions pendant la prière ou la sainte messe, elle ne voudrait pas les avoir, mais comme il faudrait un peu combattre, elle les souffre avec patience. Cependant, sans les aimer. Les jours de jeûne se réduisent presque à rien, soit parce qu'on avance l'heure du repas, soit parce qu'on collationne abondamment, ce qui revient à un souper sous le prétexte que le ciel ne se prend pas par famine. Quand elle fait quelques bonnes actions, souvent son intention n'est pas bien purifiée. Tantôt c'est pour faire plaisir à quelqu'un, tantôt c'est par compassion, et quelquefois pour plaire au monde. Avec eux, tout ce qui n'est pas un gros péché est assez bien. Ils aiment à faire le bien, mais ils voudraient qu'il ne leur coûtât rien, ou du moins bien peu. Ils aimeraient encore avoir les malades, mais il faudrait que les malades vinssent les voir eux-mêmes. Ils ont de quoi faire l'aumône, ils savent bien que telle personne en a besoin, mais ils attendent qu'elle vienne le leur demander, au lieu de la prévenir, ce qui rendrait leur bonne œuvre bien plus méritoire. Disons mieux, mes frères. Une personne qui mène une vie tiède ne laisse pas que de faire beaucoup de bonnes œuvres, de fréquenter les sacrements, d'assister régulièrement à tous les saints offices. Mais en tout cela, vous ne voyez qu'une foi faible, languissante, une espérance que la moindre épreuve renverse, un amour pour Dieu et pour le prochain qui est sans ardeur, sans plaisir. Tout ce qu'elle fait n'est pas tout à fait perdu, mais peu s'en faut. Voyez devant le bon Dieu, mes frères, de quel côté vous êtes. Du côté des pécheurs qui ont tout abandonné, qui ne pensent nullement au salut de leur pauvre âme, qui se plongent dans le péché, sans remords. Du côté des âmes justes, qui ne voient et ne cherchent que Dieu seul, qui sont toujours portées à penser mal d'elles-mêmes, et sont convaincus dès qu'on leur fait apercevoir leurs défauts, qui pensent toujours qu'elles sont 1000 fois plus misérables qu'on ne le croit, et qui comptent pour rien tout ce qu'elles ont fait jusqu'à présent. Ou bien, êtes-vous du nombre de ces âmes lâches, tièdes et indifférentes, telles que nous venons de les dépeindre? Dans quel chemin marchons-nous? Qui pourra s'assurer qu'il est ni grand pécheur ni tiède, mais qu'il est élu? Hélas, mes frères, combien semblent être de bons chrétiens aux yeux du monde, qui sont des âmes tièdes aux yeux de Dieu, qui connaît notre intérieur. Mais, me direz-vous, de quels moyens faut-il donc se servir pour sortir de cet état si malheureux? Mes frères, si vous désirez le savoir, écoutez-le bien. Néanmoins, laissez-moi vous dire encore que celui qui vit dans la tiédeur est dans un sens plus en danger que celui qui vit dans le péché mortel, et que les suites de cet état sont peut-être même plus funestes. En voici la preuve. Un pécheur qui ne fait point de Pâques, ou qui a des habitudes mauvaises et criminelles, gémit de temps en temps sur son état dans lequel il est résolu de ne pas mourir. Il désire même en sortir, et il le fera probablement un jour. Mais une âme qui vit dans la tiédeur ne pense nullement à en sortir, parce qu'elle croit qu'elle est bien avec le bon Dieu. Que conclure de tout cela? Le voici, mes frères. Cette âme tiède devient un objet insipide, fade et dégoûtant aux yeux de Dieu, qui finit par la vomir de sa bouche, c'est-à-dire qu'il la maudit et la réprouve. Ô mon Dieu, que cet état perd des âmes! Veut-on faire sortir une âme tiède de son état? Elle répond qu'elle ne veut pas être une sainte, que pourvu qu'elle aille au ciel, c'est assez. Vous ne voulez pas être une sainte, dites-vous, mais il n'y a que les saints qui vont au ciel. Ou être un saint, ou être un réprouvé. Il n'y a point de milieu. Voulez-vous sortir de la tiédeur, mes frères? Transportez-vous de temps en temps à la porte des abîmes, où l'on entend les cris et les hurlements des réprouvés, et vous vous formerez une idée des tourments qu'ils endurent,
pour avoir vécu avec tiédeur et négligence dans l'affaire de leur salut. Portez votre pensée dans le ciel, et voyez quelle est la gloire des saints pour avoir combattu et s'être fait violence pendant qu'ils étaient sur la terre. Transportez-vous, mes frères, dans le fond des forêts, et vous y trouverez ces multitudes de saints qui ont passé 50, 70 ans à pleurer leurs péchés dans toutes les rigueurs de la pénitence. Voyez, mes frères, ce qu'ils ont fait pour mériter le ciel. Voyez quel respect ils avaient de la présence de Dieu, quelle dévotion dans leurs prières qui duraient toute leur vie. Ils avaient abandonné leurs biens, leurs parents et leurs amis pour ne plus penser qu'à Dieu seul. Voyez leur courage à combattre les tentations du démon. Voyez le zèle et l'empressement de ceux qui étaient renfermés dans les monastères à se rendre dignes de s'approcher souvent des sacrements. Voyez leur plaisir à pardonner et à faire du bien à tous ceux qui les persécutaient, qui leur voulaient et leur disaient du mal. Voyez leur humilité, leur mépris d'eux-mêmes, et leur bonheur à se voir méprisés, et combien ils craignaient d'être loués et estimés du monde. Voyez avec quelle attention ils évitaient les plus petits péchés, et que de larmes ils ont versé sur leurs péchés passés. Voyez leur pureté d'intention dans toutes leurs bonnes œuvres. Ils n'avaient en vue que Dieu seul, et désiraient ne plaire qu'à Dieu seul. Que vous dirais-je encore? Voyez ces foules de martyrs, qui ne peuvent se rassasier de souffrance, qui montent sur les échafauds avec plus de joie que les rois sur leur trône. Concluons, mes frères. Il n'y a point d'état plus à craindre que celui d'une personne qui vit dans la tiédeur, parce qu'un grand pécheur se convertira plus tôt qu'une personne tiède. Demandons au bon Dieu de tout notre cœur, si nous sommes dans cet état, de nous faire la grâce d'en sortir, afin de prendre la route que tous les saints ont prise pour arriver au bonheur dont ils jouissent. C'est ce que je vous souhaite.